espérant que nous t'ai passé un très bon week-end sur antenne radio Télé-Guinée, amis sportifs, téléspectateurs, téléspectatrices Télé-Guinée, nous comptons retrouver nous lundi 21 mai 2018 là, pour nous capables porter pour nos premières sorties émission dans la vestiaire de stade pour semaine là. Déjà, nous souhaitons nous passer une très bonne semaine accompagnée de radio Télé 4x4 là pour porter émission ça pour nous. La caille nous, moi pas contre moi avec Wisner Charles qui m'a dit bonsoir et bonne semaine. Moi, saluer au Chister, moi, saluer encore une fois toutes super branchés Guinéos. C'est un plaisir chaque fois nous présents pour qu'on soit capable de partager toutes les dernières précisions autour de informations sportives. Donc, on a émission ça, c'est plus gros show qui passait sur télévision pays. À travers la première livraison de l'Investisseur de Stade pour ce maintenant, on a gagné sur le plan local pour nous capable de parler la Fédération haïtienne de basketball via la commission d'arbitrage de concert avec conseiller technique national Romuald Timothée réalisé 2 journées de formation dans ce sport pour Sport 9 samedi 19 à dimanche 20 mai 2018 pour arbitre de table pour boxe international en Haïti via promoteur Jacques Deschafis dans le cadre d'une conférence de presse mardi 15 mai dans la salle de conférence au Gébank Del Matret annoncé soirée de boxe Fight Night Round et cap fête jeudi 24 mai 2018 dans le Caribbean Convention Center. Voilà, mesdames, messieurs, c'est différents postes avec l'autre napkin pour nous capables de développer avec nous notre première pause dans notre tournée. Télé-Guinée dans les vestiaires des stades. Télé-Guinée dans tout vestiaire, dans tout stade. Interview, rencontre, reportage, réaction, résumé match, analyse. Dans les vestiaires des stades sur Télé-Guinée, chaîne 18, Digital Cab 69. Mauvais en souhait, mauvais en matin. Toute boule, tout côté, petit boule, gros boule, dans tout vestiaire, dans tout stade sur Télé-Guinée, chaîne 18, Digital Cab 69, dans les vestiaires des stades. Merci pour fidélité nous avec attention nous retourner après pause j'ai qu'un annoncé pour nous capable de développer différents points que nous avons annoncé en titre hier aux Fédération haïtienne de basketball par le biais de Commission nationale des arbitres sous direction conseiller technique national Romuald Timothée réalisé samedi 19 à dimanche 20 mai 2018 dans 2 journées de formation pour des officiels de table dans ce sport Grand pour Espoir Route 9 qui était participation 22 participants qui trouvaient dans la zone métropolitaine parmi eux 4 filles, 18 garçons, séminaire de formation ça rentré dans le cadre politique développement fédération haïtienne de basketball gagné pour faire basket là avancer dans le pays et nous souvent dit ça et 6 niveaux moun qui a sifflé qui a arbitré vraiment dans différentes disciplines sportives yo pas à point et yo pas fait ça que nous les recyclage c'est sûr a toujours gagné des problèmes, a toujours gagné des difficultés chaque fois que un arbitre prend une décision dans quel que soit match que soit un match de basketball ou bien un match de football, de tennis et autres. Calin Angie une participant dans l'intervention dans félicité Fédération haïtienne de basketball pour genre de formation ça yo qui selon l'IPRAL améliorer niveau basketball là mais surtout prend bon genre décision en suivre. Féliciter Fédération haïtienne de basketball qui a fait un bon travail. Pour la première fois, après que une formation que nous prenons dans le centre Carrefour, c'est la deuxième formation que nous avons pour officiel de table. Je pense que c'est un bon travail et je suis très content et satisfait de ça qu'on fait là. Alors, à partir de la première formation que vous prenez et deuxième, est-ce que déjà il y a une différence que vous-même vous établi? Très grande différence parce que dans le point que nous avons commencé avec pour connaître ces 2 bagages différents et je suis très satisfait de ça. Avec collaboration équipe yo, là me dit équipe n'a parlé de fédération, coach et joueurs tout ça avec support yo, je pense que le travail là a venu plus facile pour nous avec formation ça que n'a pas. En tant qu'officiel, qui plus grande difficulté que nous rencontré pendant que nous-mêmes n'a pas officiel? Bon, nous avons une difficulté par rapport avec coach et puis fanatique que moi-même ça t'est arrivé déjà dans le match. Ça t'est passé dans le gymnasium par rapport avec fanatique, mais pas coach, pas joueur. Mais ça qu'on arrivé et au final, nous réussissons à calmer tout ça pour nous continuer avec le match. Vous voulez dire que la formation ça pour servir un booster pour que nous travaillions plus? Oui, je dis ça parce que c'est peut-être ça nous former nous pour nous capable d'améliorer avec des problèmes que nous confrontés avant. Alors, comment est le niveau basketball en ces jours-ci? Bon, par rapport avec
2000, avant 12 janvier, je pensais que il y a un grand exploit fait dans le basketball. Parce que de année à année, FIBA a toujours voulu des règlements. Avec règlement, ça va habitué prendre le soin pour visualiser, pour lire, pour connaître comment pour performer avec match, qui décision que nous prenons avec règlement ça. Avec le travail que m'a fait, je toujours senti dans le bain et par à mon tour que m'a fait, je me sens à l'aise dans ça m'a fait. Qui ça va Et fédération qui voulait appuyer nous, je félicite pour ça tout et nous satisfait de travail là-bas. Plus formation ça a aidé nous, c'est pas seulement pour arbitre parce que leur former arbitre, coach pas qu'on a de ça qu'a fait là, c'est laver monsieur à terre. C'est sortir en bas pour nous monter pour nous améliorer avec le travail. Pour Fanyo, c'est pas seulement critiquer, c'est connaître ça qu'a fait dans le basket là parce que on va critiquer on bagage qui passé mais en même temps faut connaître ça critiquer parce que quand critiquer ça pas bon par contre c'est ça bon en réalité. Voilà, madame, monsieur, c'était intervention d'une participante de la série de formation ça, Calais Angie. Boiseau Jeffrey, qui est participant dans l'intervention, dit que c'est une très bonne initiative de la part de la Fédération haïtienne de basketball, puisque ça fait longtemps qu'il n'y a pas joué un genre de formation ça qui, selon lui, pour aider les joueurs à avancer. C'est une bonne initiative et que il y a longtemps on va faire une formation soit faire arbitrage officiel de table. Donc, je suis content de participer avec eux. Donc, on a suivi la formation là, on a avancé. Qui ça déjà ou capable d'énumérer pour nous qui paraît un petit différent par rapport à ça que nous avons pris dans la première formation? Bon, je ne peux pas dire grand chose, sauf que même de suivre formation en ligne, même la fédération fait, donc nous sommes à jour, mais quand même par rapport avec l'autre monde qui est là, moi il y a des bacs à faire, il y a des recteurs qui peuvent commettre encore. Donc c'est un bon point. Qui ça ou même capable de considérer ou encore suggérer avec responsable et fédération haïtienne de basket? Bon, c'est même là, continuer à faire formation, ni pour officiel de table, ni pour arbitre, ni pour entraîneur auto. Il faut que nous avancions avec là presque à quitter nous. Donc nous ne pouvons pas permettre ça. Donc le sport, on seul, on sait de tous côtés. Donc c'est même sport à fait. Donc il faut que nous avancions. Alors, qui ça que formation ça lui va le servir nous? Bon, pour nous améliorer l'entour, étant connaissance nous plus toujours. Donc ça carrière nous pas dans le pays ça et puis nous fait passer de l'autre côté. C'est même règle, il faut que nous suivions. Alors pendant 5 dernières années, est-ce que vous avez une différence par rapport à ça que vous avez dans le basketball là et c'est juste? Non, bon, pas vraiment gros changement parce que FIBA pas changer règle souvent. FIBA pas NBA. Donc c'est ça en pile joueur pas connaît, coach pas connaît tout. Donc FIBA presque stable. Il y a une amélioration qu'a fait. Donc là vraiment dans faire le match là nous pas de noter que nous sommes obligés de noter qu'on y a. Donc c'est ça qui fait une formation bon. Il pour nous pas vraiment grande différence sauf que parce que tu dois connaître nouveau changement ça auto pour performer puis bon mais pas une grande différence que ça. Je dis c'est formation ou plaider en faveur d'autres formations? Oui. Là, très bon. Nous voulons ça. Bon message pour les fanatiques basketball, spécialement joueurs qui doivent connaître le règlement. Bon, formation là pour tout le monde, même les joueurs ou pas joueurs ou habitués, ou coach ou quel soit soyez des bourrins mais au cabine, formation tout ouvert. Alors qui plus grande difficulté que vous trouvez dans ça? Pas vraiment. Sauf que le public là des fois remonter là c'est qu'on est là perdu, émotion, bah ça bon. C'est courant. Comment est fédération? Non, c'est bon bagaille, il a frappé, il a avancé. On courir dans cette affaire. C'était déclaration Boiseau Jeffrey qui c'est un participant. Soubopal, président commission nationale arbitre dans la Fédération haïtienne de basketball, Robinson avec ça. L'intervention l'a fait le autour de séminaire là pendant le profiter parler de différentes activités qu'a prétend dans la fédération dans niveau différentes sélections en Au niveau bureau fédéral là, formation c'est un gros point que nous acceptons d'aller politique nous développer que nous avons monté comme bureau ça a tantôt 2 ans. Nous faisons formation déjà au niveau coach, au niveau arbitre et puis qu'on y a nous attaqué officiel de table. Et 3 instances ça c'est au même pour un match réussi pour que coach gagne travail par eux, arbitre gagne travail par eux et puis officiel de table gagne travail par eux parce que statistiques yo mais tout ça qui vient passer dans le match tout pas le refléter en côté. Il faudrait que monde qui là dans le secteur ça officiel de table qui Léo si yo même yo pas à niveau pour faire travail yo match a gon vitesse que l'a jouer arbitre la faut qu'il prépare officiel de table là tout faut qu'il prépare tout donc c'est dans ce sens ça nous arriver sur acteur ça konya et c'est premier m'da dit module formation que n'a ba aujourd'hui là. Alors dans
basket là, est-ce que nous avons une différence par rapport avec officiel de Tabio, également arbitre qui dans le champ de jeu? Oui, différence là, ouais, notamment bon seul point là par exemple que sont éclairci pour yon dans là et arbitre yo gen pouvoir en ce match là, officiel de table là lui-même il pas gain pouvoir sur match là. Il simplement attend toute consigne que arbitre yo a ba yo même pour yo matérialiser consigne ça dans feuille de match dans statistique qui la meilleure. Unique et pas uniquement ça, mais c'est une grosse différence qui gagne, c'est-à-dire entre responsabilité que arbitre de champ yo gain ensemble avec officiel. D'ailleurs pas porter même nom. Officiel de table pas arbitre, c'est officiel de table qui est et puis arbitre c'est 2 ou bien 3 monde qui a fait match basket là selon l'importance match là. Alors nous connaissons des fois les coachs ont senti que yo lésé par une décision que un arbitre prend, yo qu'on aller auprès de officiel pour demander ça qui a passé. Donc parlez moun de ça comment ça. Oui, mais officiel là c'est premier lui-même c'est lui-même qui prie coach yo. Donc, il est capable de faire revendication, premier niveau de revendication qu'a fait venir là, il fait le passer là, et puis même il y a un signe qu'il y a ensemble avec qui lié ensemble avec l'arbitre. Normalement, il a fait un signe, il a sifflé s'il le faut, il a sonné s'il le faut, et puis ensuite qu'on y a là, l'arbitre là, il m'a connaît et qui ça pour le faire. Et puis la bail officiellement consigne comment pour réagir face avec peut-être ça coach est capable de dire à tort à raison, mais officiellement pas capable de camper match là. La faire arbitre là c'est arbitre là lui-même qui connaît si pour le camper match là qui ça pour le faire. C'est des officiels qui expérimentés là, qui officiel en scolaire, qui officiel en CIBA, qui en HBAC et qui en niveau universitaire, c'est ensemble de monde qui officier dans tout niveau dans basket dans différents championnats, c'est des arbitres, des officiels de table qui expérimentés, c'est eux mêmes qui là. Officiel ça yo sorti dans capitale là ou gain d'autres régions qui prévoient pour que. Oui, en majorité, ils sont dans la capitale là avec une région qui avoisinante. Nous, comme son premier module, nous étendons qu'on a ouvert formation ça là pour nous joindre ça qui est vraiment propicié au niveau national. Alors, comment feedback? Oh, qui est très bon. Pratiquement tout le monde qui est listé pour nous jeunes là, 22 acteurs et nous jeunes tous 22 ans là, ça veut dire au même tout, ils étaient attendre, ils étaient besoin de faire sentir, ils répondent positivement tout le monde là, et nous un dernier retardataire là qui est à peine arrivé parce que c'est très bon et ça encourage nous-mêmes dans le sens que nous travaillons là pour nous continuer comme ça et pour nous étendre formation. C'est sport que nous avons fait, ça prioriser la dernière c'est fair play en tout temps. Nous-mêmes, bureau fédéral, nous avons fait ça pour nous faire. Et nous avons des formation. Et puis, acteurs, même qui sont entraîneurs, coachs, dirigeants, et tout le monde ça pour suivre formation par dans le sens que bien on va aller respecter consignes. Et puis ensuite, pour nous, c'est capable de retirer basket là dans une situation difficile que nous devons joindre là depuis 2 ans que nous prenons bureau. Et il y a un plus gros point que nous-mêmes là pensons qu'il va être actif, c'est une rivière faire. Naturellement, pas arriver faire sans que nous pas un accompagnement et l'État ou bien secteur privé, c'est calendrier captain nous là dans mois de juin, mois de juillet qui venir avec mise sur pied de sélection masculine et senior là avec une banque qui est à Colombie pour mesdames dans 3x3. Donc nous avons besoin de réussir ce programme ça là. Donc nous attendons. Voilà, madame, monsieur, c'était intervention président commission nationale arbitre dans la Fédération haïtienne de basketball, Robinson Vincent. N'a pas quitté très rapide dossier basketball pour nous parler de boxe. Promoteur de boxe international en Haïti, Jacques Deschamps-Fils a partenaire Sogebank dans le cadre d'une conférence de presse mardi 15 mai 2018. Là, dans la salle conférence Sogebank Delma 30, annoncé une soirée de boxe qui est baptisée Fight Night One. Côté boxeur haïtien Evans Pierre de son City Kid avec Wilkie Confort pour le gagner pour défendre Titio jeudi 24 mai 2018 là dans l'hôtel Caribé Convention Center. Et déjà c'est donc boxeur international haïtien que nous-mêmes nous sommes à suivre là directeur général Sogebank là monsieur Alex Fouquet dans discours de circonstance il salue le travail pour moteur boxe international en Haïti Jacques Deschamps-Fils pour initiative ça pendant le mettre accent sur grand objectif comme nouveau directeur général Sogebank. Je souhaite avant tout féliciter monsieur Jacques Deschamps-Fils pour l'organisation de cette soirée de boxe. Grâce à son équipe, nous aurons une fois de plus la chance de profiter d'un événement de qualité. Je profite également de l'opportunité pour vous parler de notre banque, la Sogebank, et de notre volonté d'accélérer le changement au sein de cette noble institution. Comme un boxeur observe son adversaire,
j'ai passé mes 100 premiers jours à la tête de la Sogebank pour observer et comprendre sa façon de fonctionner. Mon intégration a été grandement facilitée par le chaleureux accueil de toutes et de tous les collaborateurs. J'ai ainsi découvert une belle institution, honnête et rigoureuse, ainsi que des professionnels de qualité. Mon action va maintenant s'exprimer à travers plusieurs grands axes, notamment insuffler l'esprit de commerce, implanter l'agilité dans la prise de décision, maximiser l'utilisation de la technologie pour proposer de nouveaux outils. Cette nouvelle dynamique devrait nous permettre de vous proposer de nouveaux produits et services encore plus faciles d'accès, plus rapides et plus performants. Notre mission est d'être un groupe financier universel, innovant et moderne pour vous, partout et à tout moment. Nous voulons être complètement tournés vers nos clients et travailler pour leur plus grande satisfaction. Être customer-driven, comme disent les Américains. Nous voulons aussi être présents pour tous. Ainsi, nous étions dimanche à Cité Soleil pour y mener une action commerciale visant à l'inclusion financière à travers l'éducation et l'information. Et puisque nous sommes aujourd'hui réunis dans un cadre sportif, je mentionne au passage que cette journée s'est terminée par un match de basketball entre notre équipe et celle de Cité Soleil, montrant ainsi que l'engagement social de la Sogebank est en parfaite harmonie avec son slogan « Sogebank, toujours bon côté haut ». Je conclus en vous invitant à venir nombreux à la soirée de boxe organisée par Jacques Deschamps-Fils. Et déjà, j'adresse tous mes encouragements et des vœux de succès. C'était déclaration directeur général Sogebank, M. Alex Fouquet. Représentant commission haïtienne de boxe, Hugues Josué, une intervention, elle parlait de mission Corabo dans le milieu boxe. La commission haïtienne de boxe est l'entité qui se charge de la régulation de la boxe professionnelle en Haïti, alors que la fédération haïtienne de boxe s'occupe de la boxe amateur. Je profite de l'occasion pour remercier le promoteur et M. Jacques Deschamps qui, en dépit des difficultés, nous savons qu'il y a beaucoup de difficultés dans le pays, et a quand même pris l'engagement de maintenir le flambeau pour le développement de la boxe en Haïti. Nous savons tous l'importance que revêt le sport dans un pays. Et donc c'est quand même vraiment appréciable vraiment ce qu'il fait. Nous profitons de l'occasion également pour remercier tous les sponsors qui ont rendu cette soirée possible. Nous vous remercions une fois de plus d'être venus et nous vous disons bonne participation et nous vous attendons vraiment en très grand nombre le 24 mai prochain. Voilà, c'était représentant commission haïtienne de boxe, Hugues Josué. Promoteur de boxe international en Haïti, Jacques Deschamps-Fils, dans intervention pour des précisions sur différents combats cap gagné et pendant la soirée. Nous aurons le retour sur les rings des deux champions haïtiens que sont Wilkie Canfort et bien sûr Petite Cité Soleil, Evans Pierre. Au cours de cette même soirée, nous aurons la possibilité de revoir 3 boxeurs qui avaient triomphé lors de la dernière soirée, 9 combats, le Mexicain, et qui sera de nouveau présent. Nous aurons Roger Gutiérrez du Venezuela et sans oublier le Cubain Pablo Vicente qui sera aussi à l'affiche. Et comme nouveauté, nous aurons un autre boxeur cubain, Damian Rodriguez, qui cette fois-ci va défier Adrian Pérez. Également, nous aurons l'ex-champion du monde des super welter, le Vénézuélien Johan Pérez, qui fera ses débuts en Haïti. Et Wilkie Canfort mettra son titre WBA Fédé Latine des super welter en jeu pour la
deuxième fois face au champion du Mexique des welter, Rodrigo Meilla. Maintenant, je vais être assez long lorsque nous allons parler de Evans. Parce que nous allons gagner une exclusivité matin, nous-mêmes qui sommes présents ici dans Sogebank, pour nous parler de soirée jeudi 24 mai. Evans nous connaît, des champions WBA Fédé Centro, c'est-à-dire Centre-Amérique et Caraïbes. Un titre que l'était remporté en 2010, Panama, l'était battu au Panaméen au Pinilla, au point. Et Evans, par la suite, devient champion WBA Fédé Latine lorsque M. était battu en 2014, novembre 2014, Nicaraguayen René González par chaos technique au 10e round. Eh bien, Evans défend le titre en 4 occasions. Et m'a annoncé nous matin que semaine ça, Evans, suite à la demande de la WBA et du président de la WBA Fédé Latine, M. Fiengo, Evans laissait titre Fédé Latine pour y en vacant. Il remet titre là. Pour qui ça? Parce que depuis quelques mois, Evans, c'est numéro 1 mondial dans la catégorie des poids légers, 135 livres. Monsieur, c'est aspirant numéro 1 dans la catégorie des poids légers. Et au titre mondial, qui depuis samedi soir, Lomachenko triomphé du Vénézuélien Jorge Linares au Madison Square Garden de New York par KO au 10e round. Donc, actuellement, tant que ça qu'on fait à travers le monde, après un certain nombre de défenses du titre régional, eh bien, champion et remettre titre. Pour qui ça? Parce qu'il a poussé pour plus devant et il a aller pour le championnat du monde. Moi, pour qu'on dit nous, je dis là, dans la conférence de presse, ça, en présence de nos différents sponsors et nous-mêmes de la presse, parler écrite et télévisée, qui date ou qui le Evans pour disputer le championnat du monde. Mais il y a différentes possibilités. Possibilité, une là d'ailleurs, c'est que WBA a fait de Vassili Lomachenko le super champion WBA. Il a ordonné au championnat du monde entre le numéro 2 mondial, qui c'est un Indonésien, Daoud Yordan, qui à ce moment-là a pour obligation rencontrer numéro 1 mondial là. Et numéro 1 mondial là, tant qu'on fait dire nous, c'est Evans, Petite Cité Soleil de Sun City Kid, Pierre. Donc, c'est une très grande nouvelle. Et c'est la première fois qu'un boxeur natif natal qui fait carrière amateur dans le pays a non seulement une possibilité de disputer le championnat du monde, mais c'est la première fois aussi qu'un boxeur qui a fait sa carrière ici, en Haïti, est classé numéro 1 mondial. Il y a une possibilité que le titre vacant pour titre que Evans remet dans ce moment-là pour le disputer entre un boxeur dominicain face à un Panaméen ou un Colombien. M'attend confirmation du président de la WBA Fédé Latine, car combat ça, il y a une possibilité que le cas fait ici en Haïti le 24 mai. C'était intervention promoteur de boxe international en Haïti, Jacques Deschamps fils. L'importance, amis téléspectateurs, pour les gens qui aiment boxe, amant noble Ario capable de déplacer
à supporter boxeur haïtien. On a appelé Evans Pierre avec Will Kikofort qui bien pour qu'il soit capable de défendre dans la soirée ça jeudi 24 mai. Cap vini là, c'est sur notre chaîne avec information locale. On après rappeler différents points que nous avons annoncés. En titre, nous avons parlé sur le plan local de Fédération haïtienne de basketball via commission d'arbitrage de concert avec conseiller technique national Romuald Timothée. Réalisé 2 journées de formation dans ce sport pour Espoir Route 9, samedi 19 et dimanche 20 mai 2018 pour arbitre de table. Nous avons parlé tout de boxe international en Haïti via promoteur Jacques Deschamps dans le cadre d'une conférence de presse mardi 15 mai dans la salle de conférence Sogeban Candel Matrat annoncé soirée de boxe Fight Night Round qui a fait jeudi 24 mai 2018 là dans le Caribbean Convention Center. Voilà, mesdames, messieurs, pour nos premières sorties émission de l'investisseur de stade pour ce maintenant. Namikoyo, je ne vais pas de avec Wisner Charles que je remercie. Wisner, merci. Je remercie au Chester, je remercie également toute super branché Guinéo. Nous sommes contents de porter pour information sportive. Nous avons invité à continuer à rester avec nous pour suite programmation. Bye bye tout le monde, à la prochaine.